Al-Dakhil et Saint-Tron a laissé passer un petit orage. Mais au niveau des stades de tir, ça n'a pas changé depuis la mi-temps. Non. Elle passe. Hayashi. Il y va. Il est beau ce ballon. Ouh, la frappe, il est hors jeu. Il n'est pas hors jeu. Oui. À la base, il est hors jeu. Mais ça va servir d'avertissement sans frais. De toute façon, tout sera checké. Mais je pense que sur la première frappe, je répète, quand on va éliminer le club de Bruges chez lui, quand on gagne des matchs importants dans des attention, discussions, on peut peut-être aller au fond. Pardon, oh là là. Quelle erreur. C'est beau. Incroyable. Ils avaient tout pour venir s'imposer ici et il aura fallu une erreur. Ah ouais, c'est de Bauer. Stef Peters derrière ce ballon en attendant au deuxième avec Boris Lambert à la retombée, mais il est limpide ce but et encore une fois ce sacré scénario du foot avec ce but qui tombe un peu contre le cours du jeu, il faut le rappeler. Je le disais il y a quelques minutes. On a beaucoup sollicité les milieux de terrain. Marco Ilema, Ritra, Demzorgan sur les joueurs qui ont touché le plus de ballons. Le voici Marco et ça c'est bien vu avec Nkuba qui doit finir cette occasion. La voilà. Il est là, Ken Nkuba. Pas toujours très juste dans son jeu en première mi-temps. Mais au moment où il faut être juste, il répond présent, un partout. Le Sporting de Charleroi revient, 54e minute. Il est temps pour les deux équipes. Morioka en première zone, Damien Marc, c'est but. Première zone payante pour les Carolans et c'est Damien Marc qui est là à la finition pour placer le Sporting de Charleroi devant à 2 minutes de la fin. Lian Breidel-Stadion. Nasser Chadli qui s'élance face à Majewski et finalement il a touché, mais ça termine quand même en faux. Ils y ont cru ici. Il a eu à un moment donné la main sur le ballon et a peut-être aussi manqué de réussite. Majewski qui avait plongé du bon côté. Avec un handicap d'un but. Attention donc à se montrer vigilant sur cette première phase arrêtée qui est très mal donnée. Quoique ça revient un petit peu chanceusement déjà dans les pieds de Batzner qui fait la différence après 2 minutes de jeu, la deuxième minute de jeu seulement. Et déjà, le KVO commande de cette partie. On avait évoqué l'importance de ce match pour Serein. Il fallait rentrer immédiatement. Hassani pourrait faire partie des petites satisfactions au terme de cette première période. Il a tenté l'une ou l'autre chose et d'ailleurs le seul danger, demi-danger était venu de son pied droit. Wagner, pourquoi pas la tentative, et oui, ça finit au fond via Mvoué, le jeune Camerounais. Première frappe cadrée et ça mystifie Dillon Phillips. L'égalisation de Serein juste avant le repos, un moment idéal pour égaliser, ça va leur faire du bien. Pour la Saini, ça passe en faveur d'Antoine Bernier. Le face-à-face, le duel entre Roguidé et Antoine Bernier aux abords du rectangle. Il sert parfaitement Wagner qui arme. Oh, la frappe de Wagner! Encore une fois, le réalisme cérésien qui fait la différence. C'est la première fois qu'on voit Serein armer une tentative dans cette deuxième période et ça termine au fond des filets de Dillon Phillips. Les ballons touchés par Julien Dessart qui a connu quand même quelques galères en début de saison. Ballon en retrait maintenant vers Janssen. Il y a la place pour frapper. Il y a surtout une jambe gantoise. Oui. Ça rentre tout de même. Ça rentre tout de même. Balikwisha en 0, 10 minutes. Ah, c'est bien joué. Superbe frappe au ras du sol. Malheureusement, mais voilà une petite erreur de la défense de Gand qui remet ce ballon dans l'axe. On le dit toujours, c'est jamais bon de remettre ce ballon dans l'axe. Donc il faut repousser ça sur le côté. Balikwisha là qui se pose pas de questions. Juste après l'heure de jeu, Paul Nardi pour tenter de le déstabiliser. Je pense que Janssen en a vu d'autres dans sa carrière. Le Néerlandais pour frapper, pour marquer 2-0. Mais il avait, si vous regardiez tout à l'heure, il y avait en fait la map de penalty où il avait fait que shotter à la gauche du gardien. Et là, malheureusement pour Nardi, il a changé de côté. Il y a toujours un moment où il va changer. Honnêtement, moi, dans ma carrière, quand ça se passait comme ça, où il y a un joueur qui shottait tout le temps du même côté. Ouais, on verra quand même si à la longue, ça ne va pas être c'est ça, un voilà. problème. Oui.
Il passe même très bien. Hop, le centre, il est bon. Et la reprise aussi. Van Aken, qui avait raté tout ce qu'il voulait. Mais ça, c'est les grands, ce sont les souliers d'or. Et lui, il en a 2 et il en met en une faux. C'est souvent comme ça, Marc. Vous savez, les joueurs, voilà, à temps en temps, on commence mal et on est là au bon moment. Mais c'est vrai, vous avez raison. Trésor. Lang est revenu, hein. D'ailleurs, le voilà. C'est le petit ballon. Il est passé à côté. Il n'y a pas de faute. Et le but, il est passé devant là-bas avec ce petit ballon, franchement qui n'avait l'air de pas grand-chose. Mais il est magnifique ce but. Bah, il est beau, oui, et surtout ça remet le match sur les rails, je veux dire, parce que les deux équipes méritent. Hein. C'est un bon match. C'est vrai, et on peut dire la même chose à propos de Lang et, Ouais, tout à fait. et Jules. Voilà, là. la seule occasion, c'est ça. Ouais. C'est un mauvais choix. Ça passe. Ouais, ça passe encore. Aussi, il la met en retrait. Oh, Nouachou. Oh, c'est goal ça. Eh oui. C'est goal, mais la préparation pour vous faire vivre aussi cette affiche qu'on espère être à la hauteur de celle-ci. Il n'y va pas, Oh, c'est pas vrai. Ça rentre dedans à Inen, offert par El Canous, mais il y a eu un moment d'inattention, là, un moment de doute, un questionnement fautif et coupable. Encore un, oui, je veux dire, encore un moment de doute. Romans, concentration. Le pied droit de Nicolas Romans, c'est goal! Quel but splendide! L'ouverture du score après moins de 5 minutes ici à l'Elindus Arena. La concentration de l'ancien médian du RWDM et qui place son équipe aux commandes. Zulte Waregem qui peut faire le break à 20 minutes du terme. Zinho Gano face à Toulane, c'est goal! 2 buts à 0 pour les sauver. Penalty converti par l'attaquant. Il faut les provoquer. Amouzou qui profite pour une fois de sa vitesse. Silva, mais c'est le but. C'était sans doute son dernier ballon. Et Fabio Silva ouvre le score. Mais quel scénario improbable. 1-0. Incroyable ce qui se passe. Vous parlez d'Amouzou, il faut les provoquer. Kamzouz est en difficulté, il a été averti. Constantin, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pu revenir sur la faute. Voilà, il est là maintenant, mais l'Union est dans le rectangle. La pousse en retrait, c'est pas mal fait. La remise aussi, Puertas. Égalisation du remplaçant de l'Union. Un but partout. Et c'est ce moment de flottement, Philippe, qui permet sans doute l'égalisation de l'Union. Un but partout à 10 minutes de la fin. Elle a mérité cette égalisation, mais c'est anormal à ce niveau-là. Encore Linen qui oriente bien la vers Adingra. La Poussin tout seul. Puertas s'infiltre encore. La Poussin face à Murillo. Et le ballon n'est pas sorti. Puertas encore. Linen, dévié, but! L'Union passe devant. Cette fois-ci, c'est pas dans les premières minutes, c'est dans les dernières. Linen, un assist, un but, 1-2. On le sentait venir. Deuxième ballon, Arnstadt. Qui a tenté le petit pont, mais Linen qui est l'homme de cette fin de match, vraiment. Lance Boniface de l'autre côté, Adingra. Oh, il est bon ce ballon. Oh, il est bon. Oh, l'Union vient s'imposer ici à Anderlecht, 1-3. 6 fois sur 6, l'Union bat le grand voisin anderlechtois. 6-0, jeu, c'était match. Le décalage pour Keane. Il va les provoquer, hein, cette défense courtrésienne. Keane sur son pied droit. L'excellent tacle de Sik. Le bon travail de Patrice n'est pas terminé. Altamari. Oh, quel but! Quel but! Moussa Altamari. C'est Odever Lelouvain qui est devant grâce à Altamari, buteur non pas à la 10e mais à la 9e. Oh, ce centre et l'égalisation. Une égalisation tombée du ciel. Il n'a pas touché le ballon, c'est ce qu'il dit Massimo Bruno. Et Cervenati qui vient égaliser là et qui est venu refroidir. Mettre ce ballon au loin dans l'axe, c'est récupéré par Lanchar justement. Selemani devant Denour, Selemani et cette frappe de Sik avec la complicité du Montangle. Là encore une fois beaucoup de réussite dans le chef des Carols qui ont pris la direction des opérations après seulement 5 minutes de jeu dans cette seconde période.
Le corner, la tête et l'égalisation. L'égalisation. C'est Louis Patry qui s'élève dans les airs et qui permet à OHL de revenir à égalité. Il remet les pendules à l'heure. Lonchar. On retient son souffle ici, vous en doutez bien, à Louvain. Lonchar, le centre, avec la tête. Incroyable. Incroyable, Felipe Avenatti. Il va probablement offrir les 3 points aux Cairns. Felipe Avenatti qui sort de sa boîte, lui qui avait déjà marqué un but, tombé de nulle part en première période, et c'est lui qui surgit pour mettre un coup de casque entre les jambes de Valentin Cojocaru, que c'est cruel.